Il y a eu 8 rencontres auxquelles il a pu participer, puisqu'il était suspendu le match en quart de finale. Et sur ces 8 matchs, alors, il y a match amicaux, il y a tout, j'ai tout mis, match amicaux et match de qualif. Sur ces 8 matchs, il n'est titulaire que 3 fois, dont une seule fois sur un match de qualif. Donc les 2 autres, c'est sur des matchs amicaux. Le match de qualif en Biélorussie, souvenez-vous ce pauvre 0-0. Et je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui empêche Didier Deschamps de rapprocher le statut de Kanté qu'il a en club en équipe de France. Et moi, j'ai quand même une petite idée. Je pense que lorsqu'il fait des choix, même si je pense que de se protéger derrière ses choix, et j'ai un choix tactique à faire, je suis désolé, il faut que je sacrifie un joueur, c'est Kanté. Et si c'est Kanté, je pense que le statut de star ou médiatique de Pogba et Matuidi pèse beaucoup. Et donc je pense que ce côté timide, renfermé, certes hyper travailleur et tout, le dessert lorsque Deschamps doit faire ses choix. Donc je pense qu'il doit absolument s'affermir, mais malgré ça, malgré ce manque peut-être qu'il a, je trouve assez anormal de le voir dans cette situation alors qu'il est monstrueux avec son club. Concrètement, tu veux le voir titulaire au Luxembourg? Bien sûr. Voilà. Mais s'il n'est pas titulaire au Luxembourg, je ne comprends plus rien. Surtout que Pogba n'est pas là. Marco Verratti, jusqu'à preuve du contraire, n'a rien fait, n'est pas titulaire en équipe nationale, est probablement l'un des meilleurs joueurs du PSG, mais dans un PSG qui a échoué, même si c'était dans des circonstances particulières, mais lamentablement en 8e de Ligue des Champions. Et lui en premier aussi. Lui en premier. Ses stats continuent de ne pas être bonnes. Il n'est pas régulier au point où il rate souvent les grands moments. Cette année, c'était la première fois qu'il jouait un gros match, là, le match aller, où il a fait 60 minutes parce qu'après, monsieur a eu des bobos. Ses stats, ça doit être 2 buts, même pas 4 passes décisives cette année. Enfin, rien de comparable avec les grands milieux de terrain qu'on a partout en Europe. Le PSG a largement les moyens d'acheter un grand milieu de terrain en Europe. Monsieur Verratti, soit votre agent ferme sa gueule, soit vous taisez, vous arrêtez d'être blessé, vous commencez à avoir une hygiène de vie qui correspond à un salaire de 8 millions par an, soit monsieur, la porte est ouverte. En aucun cas, le PSG ne doit se traîner au pied d'un joueur quel qu'il soit, ni Verratti, ni Ibra l'année dernière quand il a dit avant moi il y avait personne, pays de je sais pas quoi, machin, toutes les sorties lamentables d'Ibra ne devaient pas être supportées par ce club, sauf que ce club n'a pas de direction sportive, a un président qui limite était même pas au courant de ce qui avait été dit par l'agent, ce qui est encore plus lamentable, parce qu'au club, ils sont même pas au courant de ce qui se dit dans leur dos. C'est dire à quel point la communication, la direction sportive, ils sont tous à la rue.